Bonjour et bienvenue à tous pour cette séquence de rentrée où nous allons aborder les différentes chaînes du corps tranquillement, donc à la fois antérieure, postérieure et également latérale sur le plan musculaire, mais également au niveau stretch ligamentaire. Donc nous allons commencer par un échauffement articulaire. Installez-vous comme moi confortablement sur vos ischions et nous allons démarrer en ayant bien le dos vertical, bien long, allongé jusqu'à la nuque. Allez chercher les épaules avec le bout de vos doigts. Et sur une inspiration, nous allons cercler avec ses coudes de l'avant vers l'arrière en essayant de bien fixer ses épaules. Vous essayez de garder déjà le ventre légèrement creusé. Petite inspire dans l'élévation des coudes et légère expiration par le bas. Encore peut-être une rotation. Très bien, commençons et continuons avec l'ouverture en bras, extension des coudes. Inspire, élève, garde les épaules loin des oreilles. Expire, va chercher plus loin et frôle juste le sol avec le bout de tes doigts. Encore peut-être 3. Légère inspire par le nez, sans forcer. Expire par la bouche en haut ou en bas. Très bien. Étire ici les mains vers le plafond. Prends une belle inspiration. Ouvre les côtes. À l'expiration, tu vas enrouler le dos comme si tu dessinais la lettre C. Plonger les bras devant toi. Creuser le ventre et la poitrine. Fin d'expire. Inspire, ouvre. Garde les bras bien alignés entre eux et va chercher peut-être un peu plus d'extension vers l'arrière. Expire, enroule. Laisse basculer ton dos. Tes omoplates s'arrondissent, mais reste éloigné des oreilles. Inspire, ouvre. À nouveau 2, bouche en haut ou en bas, n'oublie pas de bien vider l'air que tu as en toi. Dernière inspire, grandis la nuque. Expire, creuse ventre et poitrine au fur et à mesure, enroule vertèbre après vertèbre. Et tu ramènes à l'inspire, légère ici ouverture, et tu relâches. Rotation au niveau de la tête, 3 dans un sens. Puis 3 dans l'autre, à votre rythme. Observez juste les sensations au niveau des cervicales, au niveau du cou, les tissus musculaires qui s'étirent tranquillement. Voilà. Puis nous allons nous mettre à genoux. Continuez ici la sensibilisation, ce coup-ci au niveau des poignets. Donc vous allez juste attraper vos doigts, les crocheter, rotation, toujours dans le même sens, puis la vague, vous dessinez juste une petite vague pour également un petit peu jouer sur la mobilité des doigts, et rotation ici, doigts vers les genoux, placez les paumes de main sur le tapis, sans trop mettre le poids vers l'avant. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez effectivement avancer vos épaules, puis les reculer sans décoller les paumes de main. Tu inspires en avançant ici légèrement et tu expires sans l'étirement des avant-bras. Dernière fois, inspire. Et expire, garde toujours les épaules loin des oreilles. Relâche ici et pareil. La petite flexion au niveau des poignets sans exagérer sur le poids également. Ayez les coudes bien tendus. Et vous relâchez doucement. Secouez vos mains. Très bien. Nous allons nous positionner ce coup-ci sur le genou. Allongez juste une jambe. Cherchez l'étirement. Au niveau du flanc, vous allez juste incliner le buste. Posez ici le bout des doigts au sol. Et cherchez un bel étirement en arquant son corps. Grandissez, inspirez. Expire. Naturellement. Ouvre et pousse bien le bassin vers l'avant, vers moi. Et peut-être arquer davantage ton corps en tirant le bras plus vers l'arrière. Le bras est bien tendu. Relâche tranquillement en ramenant les bras et le genou. Relâche juste quelques secondes ici. Et tu ramènes à nouveau l'autre bras ce coup-ci. Étirement du flanc. Essaye de bien descendre ton bras tout près de ton oreille, sans l'étirement costal. Ouvre tes côtes flottantes. Ouvre surtout lorsque tu inspires, toujours cette respiration latérale thoracique.
On inspire par le nez sans forcer, l'expiration. Et tu vas ramener tranquillement ici, par devant. Nous allons nous positionner en appui fessier, attrapez vos rotules, descendez tranquillement en dos rond. Maintenez ici la position arrondie, poussez fort les rotules dans vos mains. Donc, pas les bras pliés, genoux ramenés, mais au contraire, on exerce une force, une poussée forte des genoux dans vos mains, comme si vous vouliez vous redresser. Gardez les épaules basses, regardez votre nombril, observez-le. Et à chaque inspire, expire, le nombril doit rester complètement caché dans ce ventre. Légère inspire. Et à l'expire, le nombril s'absorbe de plus en plus dans le ventre. Dernière fois, inspire. Et expire. Très bien. Tu vas poser ce coup-ci le dos et la tête. On va finir cet échauffement avec un pédalo ici. Garde bien, c'est un rappel au niveau du neutre. Essaye de bien caler le bassin, le dos le plus naturellement possible au sol. Et à l'expiration ici, tu vas juste dégager ta main loin vers l'avant. Et à l'inspire, dérouler ici, genou pointe. Flex dans l'expiration en descendant. Inspire, peut-être encore 3. Essaye de bien creuser le ventre dès l'expiration ici et d'imprimer les lombes. Dernière fois. Dans l'autre sens, je souffle et je ramène. Expire, si c'est trop dur. Là, ici, tu descends un tout petit peu moins ta jambe, un peu moins d'amplitude. L'important, c'est de garder le neutre. Encore une fois, expire et inspire sans lâcher ton neutre. Directement, je change d'appui. Expire et ramène à l'inspire. N'oublie pas, durée de l'inspiration égale durée de l'expiration. Et tu ramènes, rien ne bouge, tout est fixe. Les épaules loin des oreilles, les omoplates stabilisées. Encore 2. Si c'est trop dur, eh bien tu stoppes le talon un peu plus haut. Et dans l'autre sens, souffle. Inspire, ramène et expire. Donc peut-être tu vas déjà sentir une chauffe entre le nombril et le pubis. N'oublie pas de bien finir, l'expiration est profonde. Les épaules basses, dernière fois. Et tu ramènes, rattrape ici tes rotules. Mouvement ici balancier pour nous retrouver à nouveau en appui fessier. Nous avons fini cet échauffement. Nous allons monter complètement en appui sur ses pieds. Là, vous allez chercher à vous mettre à l'avant de votre tapis. Donc, même si on ne le voit pas, c'est pas grave. Vous essayez juste de garder en tête l'alignement de votre corps, le bassin, la colonne vertébrale en neutre, les pieds larges en bassin. Vous tirez au plus bas ici vos doigts, les paumes vers l'avant. Et là, je vais, dans le souffle, chercher à enrouler. C'est roll down, roll up. Vous roulez dans l'expiration jusqu'à arriver accroupi. Ça, c'est l'option 1. À l'inspiration, tu te retrouves ici en planche, soit les genoux à terre, soit les genoux décollés. On aligne bien les segments, épaules, hanches, talons. Tu souffles pour bien stabiliser ici ton corps. À l'inspiration, donc je vais faire genou à terre, je vais fléchir mes coudes, essayer d'approcher le menton de mon sol ainsi que le front. Et à l'expire, je repousse en crochetant un peu mes orteils et revenir ici à l'inspiration en appui sur mes pieds. Et le roll up, comme si on passait par-dessus un ballon, les épaules loin des oreilles. Et je ramène ici à l'inspire. Ouvrez les côtes, gardez le ventre creux. Expire. Travail de la chaîne antérieure également sur le push-up. Ici, travail mobilité de la colonne vertébrale. Option plus. Je vais garder les genoux décollés tout le long. Je souffle. Je stabilise ici ma planche. Inspire. Donc, soit les coudes près des côtes, soit les coudes légèrement écartés. C'est selon ton confort. Expire, repousse. Là, je n'ai plus d'air. Et je ramène ici. Attention, sans vriller, sans twister les hanches.
Et j'expire. Et toujours le dos rond qui va se désarrondir. Et on enchaîne. Inspire 4. Garde le ventre creux. Expire, enroule d'abord la nuque, puis vertèbre après vertèbre. 3, 4, je suis sur l'option 1. Inspire, pose genou à terre, avance main sous la ligne de tes épaules. Genou largeur bassin. Tu as fini l'expire. Inspire sans rien changer dans l'alignement de ton corps. Si c'est trop dur, tu stoppes à mi-chemin. Expire, pousse. Garde le ventre creux, le dos plat. Inspire, crochette, ramène ici ton poids du corps sur tes orteils et talons. Pour qu'à l'expiration, voilà, on décompose. Une dernière fois, inspire. Respiration thoracique. Expire, enroule d'abord la nuque, puis au fur et à mesure, je suis à l'option plus. Inspire, attention, garde le bassin stable. On bloque, expire, allonge la nuque, allonge complètement ton corps. Expire. Inspire. Et on ramène ici. Et dans l'expire, tu remontes. Inspire. Et là, tu vas redescendre tranquillement à l'expiration pour nous retrouver au sol. Est-ce que ça va? Ça chauffe bien tout le corps en entier. Donc là, nous allons continuer en amenant les genoux en appui. Donc là, bassin au-dessus des genoux, genoux largeur bassin. Très bien. On va partir ici sur le travail de la chaîne latérale. Vous allez placer les paumes de main en direction du ciel, bassin colonne en neutre, donc on évite les cambrures, on essaie de vraiment chercher un bel axe du corps. Tirez bien jusqu'au bout de vos doigts. Donc je vais inspirer et à l'expiration, incliner, donc sans pencher le buste, je vais chercher mon sol avec le bout des doigts, mais en même temps me grandir avec les autres doigts au-dessus de moi. Et je ramène ici à l'inspire pour expirer de l'autre côté. 3, inspire. Et repars aussitôt sans changer la forme de ton corps. Fais en sorte que tes deux bras s'alignent entre eux. Dessine un parallèle. Expire. Attention, sans que le bassin ne bouge. Veillez à bien rester ancré sur vos deux genoux. Et donc c'est à la fin de l'expiration, donc dans la fin de descente, que tu vas sentir l'étirement de ton flanc et une contraction de tes muscles obliques, peut-être encore une fois de chaque. Expire. Ramène à l'inspire. Expire jusqu'à ne plus avoir d'air, jusqu'au bout du bout. Garde bien les épaules détendues. Ramène ici à l'inspire. Et relâche. Est-ce que ça va? On continue. Allez, nous passons au leg pull prone. Donc le leg pull prone travaille encore une fois de la chaîne antérieure, un petit peu des bras et la chaîne également postérieure quand nous allons l'aborder en planche. Donc, position de départ pour déjà bien placer ces segments. Donc les poignets sous la ligne de vos épaules, donc les mains bien alignées, les genoux largeur bassin, 4 pattes. Là on est bon, on va crocheter ses orteils et nous retrouver ici en planche. Hop, on dessine cette belle planche. Et là, dans l'expiration, je vais dégager ici une pointe sans changer la forme de mon corps. Et à l'inspire, je repose mes orteils là où ils étaient, je change directement de jambe. Prochaine expire, je change. J'essaie de garder le talon presque à la hauteur de ma fesse et je ramène, attention, on continue. Et sans ouvrir le bassin, vous gardez le nombril bien face à votre tapis. Soyez résistant et actif dans vos bras. 3, ramène. 2, 3, on garde la dynamique, je souffle. Inspire. 3, encore, souffle. Tu peux aller jusqu'à 10 répétitions, 10 cycles respiratoires. Si c'est trop dur, tu peux amener les coudes au sol et réaliser le leg pull prone en appui sur les coudes et avant-bras. Et là, tout doucement, juste décoller un petit peu sa pointe et ramener la pointe. Continue, si tu n'as pas encore fini ton cycle de 10, continue encore.
utilise bien ce souffle qui est ton énergie hein, afin de vraiment bien finir vos postures. Voilà, finissez bien. Et nous allons nous retrouver sur le Rolling Like a Ball. Donc là, mobilité de la colonne vertébrale et toujours un travail du corps, hein, du centrage du corps. Rolling Like a Ball, tu vas amener ici tes pointes vers l'avant. On va légèrement arrondir, légèrement, mais rétroverser un petit peu le bassin. On décolle une pointe, on décolle une autre pointe. Les angles ne changent pas durant le mouvement. Les mains sont placées à hauteur ici des péronées, hein, sur les côtés des jambes. Les épaules sont détendues. Je me laisse partir en arrière. Et vous m'avez entendu? Je souffle sur le retour. Sans trembler, sans bouger. On contrôle ici hein, complètement le corps en entier. Et on essaye d'arriver en appui fessier grâce à l'action musculaire abdominale. Si on n'y arrive pas, vous pouvez, aucun problème, exécuter l'enroulement en enchaînant. Le nombril bien absorbé. 10 cycles respiratoires. 10 cycles respiratoires. Continuez. Si vous avez du mal, vous pouvez effectivement vous arrêter, vous redresser et recommencer pour bien finir vos répétitions. Alors, nous allons nous retrouver au sol pour le One Leg Cycle. Donc, positionnez-vous sur le dos. Option possible, la jambe de sol peut se tendre. Alors, c'est plus dur au niveau de l'option, car ça déstabilise un peu plus le corps dans le mouvement ici du cercle. Donc, moi, je vais le faire jambes pliées. On pense à garder son neutre, bien creuser le ventre. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, sur les autres séances, je le répète assez souvent. On active évidemment le périnée, le transverse depuis le début. Donc, le périnée, hein, c'est vraiment, on ferme les issues à l'arrière et à l'avant. On absorbe le nombril comme si un glaçon, hop, se posait dessus. Et on a froid, donc le ventre se creuse tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bon? Placez les bras le long du corps ici. Calez les épaules abaissées. Soufflez, inspirez. Et nous allons dessiner des cercles avec le gros orteil. Je vais souffler et dessiner un premier cercle. Et à l'inspiration, dessiner l'autre cercle. Et on enchaîne. Je souffle. J'inspire. Donc la difficulté, continuez, c'est d'éviter de bouger la jambe d'appui durant la rotation. Et également de twister au niveau de la hanche. Vous devez absolument vraiment cimenter votre bassin dans votre sol sans que la fesse ne décolle. Donc là, c'est grâce à la force abdominale que vous allez résister à ces déséquilibres de chaîne. Dès que vous en avez fait 5, on y va dans l'autre sens. Donc, par l'intérieur, j'inspire, je finis ici. Et toujours par l'intérieur, j'expire en finissant mon tour sans bouger le genou. Voilà. Finissez. Et nous allons engager directement de l'autre côté l'autre jambe. On fixe. Vous n'êtes pas obligé non plus de trop tendre votre genou. C'est selon la souplesse de chacun. On pointe. Si vous avez une crampe, eh bien, vous ouvrez un tout petit peu vos orteils, hein, au lieu de rester pointé. Grandissez. Hop, on ferme les issues à l'arrière, à l'avant. On creuse le ventre. On dessine un hamac entre le nombril et le pubis. Vous pouvez même avec les mains essayer de temps en temps appuyer pour vraiment dessiner un trou, un petit fossé ici. Ok? Bras le long du corps. Et dans l'expiration, un cercle. Inspire. Deuxième cercle. Expire. Option, jambes tendues. On en dessine 5 et 5 dans l'autre sens. N'oubliez pas de bien synchroniser le mouvement avec la respiration. Dernier peut-être. Et tu relâches. Il y a également un gros travail au niveau
des quadriceps, hein, du haut des cuisses ici. Donc c'est normal si vous ressentez un petit peu de tiraillement. C'est bon pour vous? Alors, nous allons continuer avec le bridge, justement, ce qui va permettre d'étirer un petit peu la zone qui a été engagée. Vous placez les pieds à plat, largeur bassin, les talons sous la ligne de vos genoux. Et là, on va chercher à décoller le bassin dans l'expiration. On va garder le neutre et dessiner une ligne entre les genoux, les hanches et les épaules. On dessine comme un tremplin. On reste ici. On essaie d'activer la chaîne postérieure, un travail de toute la chaîne postérieure, les fessiers, l'arrière des cuisses. Le ventre est toujours creusé, pensez au hamac. Vous pouvez même utiliser peut-être les mains encore une fois pour insister sur ce creux. Donc là, dans l'inspiration, on va chercher juste à élever ici, à amener un genou au-dessus de la hanche. Et à l'expiration, je repose mon pied là où il était au départ sans descendre les hanches. Je recommence ici, inspire avec l'autre genou, chaise renversée. Et tu ramènes à l'expire sans déstabiliser ton bassin. Et 1. Et 3, 2, 1. Inspire. Plaque bien tes omoplates au sol. Cherche la longueur dans ta nuque. Continue ici. Garde bien ici la dynamique. Garde l'actif au niveau de tes fessiers. Peut-être encore une fois de chaque. Appuie bien dans le sol encore une fois avec le haut de ton dos. Dernier, inspire. Expire. Pause, reste, inspire. Et dans la descente, on expire en descendant une vertèbre après l'autre. Bassin et fesses en dernier. Très bien. Nous continuons maintenant avec le travail de la chaîne antérieure, le centrage du corps, le transverse, avec le scissors, nom de l'exercice. Vous allez placer un genou en chaise renversée au-dessus de la hanche, 90 degrés derrière le genou, la pointe à hauteur du genou. C'est un rappel. À l'expiration ici, tu vas engager le deuxième genou. Espacer genou, largeur bassin, hein, toujours. Et là, on dessine à 90 degrés. Cherchez la longueur dans vos bras. On met en place les référentiels. Sur une expiration, je vais descendre une pointe en direction donc, du sol. Et à l'inspiration, je change de jambe dans la descente. J'expire sur la même, sur 3, et j'inspire sur l'autre en 3. Attention à ne pas varier vos angles durant l'exécution. Cherchez à être très rigoureux et de bien conserver vos angles. Expire, 2, 3, inspire, 2, 3, encore, tac, tac, tu gardes la dynamique. Garde bien le nombril aspiré, toujours absorbé au maximum, comme s'il s'approchait de ton sol, de ton tapis. Encore 2. Expire, inspire. Essaie de bloquer ton genou ici. Ne ramène surtout pas tes genoux vers toi ici en scissors. D'accord? Ça, c'est le défaut qu'on peut voir. Et tu relâches. Très bien. Nous allons passer au side kick, ici, sur le côté. Donc, placez ici le corps bien aligné entre talons, hanches, le tronc, l'épaule, le bras légèrement un tout petit peu orienté vers l'avant, ce n'est pas un souci. Tu vas amener l'oreille, hop, collée à ton bras de terre et nous allons activer toute la chaîne latérale ce coup-ci en faisant des scissors sur le côté. Donc, c'est un gainage. Hein. Donc, vous allez décoller déjà vos pieds, placer la main devant pour plus de stabilité et d'équilibre. À l'inspiration, je vais donc avancer une pointe tout en reculant l'autre. Et à l'expiration, je resserre mes deux pieds au centre et je recommence. Ce coup-ci, le pied avant passe derrière. Et j'expire. Inspire. Ouvre. Donc l'idée, c'est de garder toujours un bel équilibre ici, sans déséquilibre donc. Et essayer de conserver vos angles. C'est-à-dire que voilà, dans l'ouverture, on évite d'avoir une jambe qui passe plus devant que derrière. Serrez fort votre ceinture invisible. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez en effet poser la main ici sur le dessus de la cuisse et continuer l'ouverture. Contractez bien le fessier de votre jambe arrière, hein, d'accord, pour éviter la cambrure dorsale. Grandis au maximum dans ton sol, peut-être encore 2.
inspire, ouvre, 3, expire, ferme, 3, inspire, ouvre, et expire, ferme, reste ici un petit temps, et expire, relâche, ramène les genoux légèrement vers toi, et nous allons nous redresser pour tout de suite continuer de l'autre côté. Donc, à nouveau, bel alignement. On ferme les ischios à l'arrière et à l'avant. Hein. On essaie toujours de remonter ses organes internes derrière ses côtes. Hein. Une forme d'aspiration, même dans cette position allongée. Là, ici, talon tout dans le prolongement jusqu'à l'épaule. L'épaule est détendue, hein, celle-là. Hein. Je vais souffler, préparer ici mes pointes. Donc, légère suspension. À l'inspire, j'ouvre, je garde les genoux super tendus. Et à l'expire, je resserre dans l'axe, dans mon centre. Et j'enchaîne. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, et n'oublie pas de bien engager ton fessier à chaque fois que tu recules ta pointe. Et va jusqu'au bout de ton expire, de ton souffle. Fais en sorte que tes angles soient bien symétriques entre le pied avant et le pied arrière lors de l'écartement. Peut-être encore 2. Inspire, durcis dans ta fesse. Expire. Et tu relâches. Ouh, ouh, ouh. Allez, on a presque fini cette séance. Nous allons repasser ici sur le dos. Hop, et entamer le single leg stretch. Alors, retour à la chaise renversée. Donc, bassin colonne en neutre. On repositionne ses genoux. On va placer ses deux mains ici sur l'un des deux genoux au-dessus. Au-dessus ici, une main sur l'autre. Dans l'expiration, donc tout en imprimant bien les lombaires dans le tapis, je vais allonger, chercher l'extension avec ma jambe. Là, j'ai fini l'expire. Et en même temps que je fais cette expire, j'essaie d'appuyer un petit peu sur l'autre jambe. À l'inspire, je replace ici la jambe et je change directement de côté. À l'expiration, tandis que la jambe se tend, j'exerce ici une petite pression entre mes mains et mon genou qui résiste. D'accord? Là, il y a une force également, une force opposée. Et tu ramènes à l'inspire, on engage. Expire et appuie en même temps ici sur ce genou. Inspire, ramène le genou là où il était. Et change ici de jambe et pousse en même temps dans l'expiration. Petite pression ici. Garde bien les bras détendus, les épaules relâchées au maximum, éloignées de vos oreilles. Option. Plus dur. Continue et va jusqu'à tes 10 cycles respiratoires. D'accord? 10 fois j'inspire et j'expire. Dès que vous avez fini ces single leg stretch, c'est très intense au niveau de toute la chaîne à nouveau ici, ventrale et au niveau des cuisses. Placez les pieds, ce coup-ci, à plat, largeur bassin, et nous démarrons le chest lift. On va combiner le travail de l'enroulement vertébral, d'accord, cette mobilité, cette souplesse vertébrale, avec une action jambe, ça c'est l'option plus. Placez les bras ici, le long du corps, longueur ici, bassin et colonne en neutre. Légère inspiration par le nez, on ouvre les côtes sans gonfler le ventre. À l'expiration, je vais décoller ma tête, enrouler mes omoplates. Je continue mon souffle ici. Très bien. À l'inspire, une jambe que j'engage ici. Genou presque côte à côte. Je replace mon pied là où il était. À l'expire. Et à l'inspire, je déroule tranquillement vertèbre après vertèbre. J'enchaîne directement. Je souffle. Stop. Inspire. Allonge. Expire. Ramène. Pour qu'à l'inspiration, tu redescendes et
Continue, garde la dynamique. Je souffle, je creuse, j'aspire le ventre un peu plus fort ici. J'imprime les lombaires, j'ai inspiré avec ma jambe. J'expire, je repose le pied. Pour qu'à l'inspire, je redescende progressivement jusqu'à la tête. Peut-être encore 2. Va chercher la longueur avec tes doigts à l'inspiration. Si c'est trop dur, tu amènes un tout petit peu ta jambe devant. Longueur ici. On tend bien ce genou jusqu'au bout et jusqu'au bout de la pointe. Ramène ici à l'expire. Et inspire, déroule et contrôle bien ta descente. Et là, tu peux relâcher. Est-ce que ça va? Bien. Nous allons ramener un petit peu les genoux vers soi. Rouler vers l'avant, un tout petit peu en arrière, en avant, en arrière. Et revenir complètement en appui ici au sol. Et nous allons finir cette séance avec quelques minutes de stretching, un petit retour pour étirer les zones que nous avons travaillées. Donc, vous allez vous placer à genoux, retourner les pointes, les fessiers au-dessus de vos genoux et on va juste avancer du bout des doigts, comme si vraiment c'était des petites pattes d'araignée et on va chercher à allonger le dos. Donc, les bras sont bien parallèles. Cherchez bien à tendre les coudes et posez le front très très loin devant vous sur le tapis. Vous cherchez à inspirer ce coup-ci en ouvrant toujours les côtes latéralement, comme si c'était un accordéon qui s'ouvrait à l'inspire et à l'expiration, l'accordéon se referme. Encore 2, 3. Essaye de créer un maximum d'espace entre tes vertèbres, d'étirer ces tissus musculaires, tous les tendons. Puis tu vas relâcher ici tes bras par derrière, toujours le front loin devant et les épaules amenées au-dessus de ses genoux. Prends quelques instants. Et nous allons redresser pour étirer la chaîne du bas du corps ici. Fente avant, amène bien donc le bassin en avant de ta rotule ici. 90 degrés, on s'en rappelle, tibia avec le coup de pied. On maintient ici la posture, gardez les épaules vers l'arrière, étirez, arquez un tout petit peu la paroi abdominale. La respiration calme et naturelle. Donc on étire le psoas, toute la zone ici musculaire, du haut de la cuisse jusqu'à la chaîne du bas du dos. Et tu vas tendre ce coup-ci, la jambe avant, piquer fesses vers l'arrière et garder le dos, toujours le bassin en neutre, les épaules loin derrière les oreilles, très éloignées. Et on observe juste les sensations, l'étirement peut-être ici à l'arrière du genou, du mollet. Et tu vas ramener tranquillement, changer d'appui, ce coup-ci, hop, l'autre pied devant soi, bien les hanches en avant, bien sentir l'étirement, l'allongement ici dans votre cuisse. Vous pouvez poser les mains sur le genou, les épaules tirées vers l'arrière, le menton à l'horizontale. Et je laisse faire. Je vais tendre ici la jambe avant, piquer fesses en arrière, le ventre légèrement creusé. Et nous allons ramener le pied, nous rassembler ici pour nous retrouver de face, en position confortable, car nous avons fini cette reprise, cette séquence de début d'année de septembre. Donc j'espère que cela vous a plu et je vous remercie de votre participation
Et n'hésitez pas à me suivre pour continuer la progression avec moi. Je vous dis à très bientôt.